Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e édition du 15-30. Pendant toute la semaine, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h30 et d'interviewer des joueurs du tournoi ou d'anciens joueurs de tennis. Et en ce premier jour du 14e Open d'Orléans, j'accueille bien évidemment Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans. Bonjour Didier. Bonjour Vanessa. Alors merci de nous recevoir ici à l'Open Space. Bien évidemment, ma première question concerne la tête de série numéro 1, Jo-Wilfried Tsonga. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez appris qu'il acceptait de venir à l'Open d'Orléans ? Bien, une grande fierté d'avoir un joueur français d'un tel renom qu'il vienne jouer l'Open d'Orléans. C'est une magnifique récompense pour toute l'organisation du tournoi, pour les partenaires qui nous aident à maintenir ce tournoi au plus haut niveau. Donc c'est une grande joie et une grande fierté. Alors Jo-Wilfried Tsonga a été classé 5e mondial à son meilleur classement. Et d'ailleurs aujourd'hui quand on regarde le top 30 du classement ATP, on voit plein d'anciens joueurs de l'Open d'Orléans. C'est valorisant pour le tournoi ? Oui, bien sûr, c'est comme à l'instar de notre ambassadeur actuel Sébastien Grosjean, qui lui a été numéro 4 mondial, donc là on est dans les sphères extrêmes, lorsqu'il avait joué en 2010 le tournoi. Évidemment, ces joueurs de ce niveau-là, on les voit à Roland-Garros, on les voit dans les autres grands chelems ou dans les plus grands tournois du monde. Donc de les avoir à Orléans, effectivement, c'est une grande attractivité pour le territoire et pour les amateurs de sport. Alors vous êtes d'ailleurs reconnu comme le challenger le plus important au monde et la directrice de l'ATP Challenger vous a félicité encore en début d'année. Oui, cela aussi, c'est des années de travail avec toute l'équipe d'organisation où lorsqu'on a démarré en 2005, on était à peu près à la moitié du chemin, c'est-à-dire 75e sur 150-160 tournois ATP Challenger dans le monde. Et là, depuis quelques années, maintenant, l'Open d'Orléans est le plus important des 165 devant des villes encore plus importantes qu'Orléans. Donc c'est une fierté et néanmoins on continue à travailler pour garder ce leadership. Oui. Alors que pensez-vous des jeunes tennismen français qui sont inscrits, qui sont considérés comme les espoirs du tennis français ? Alors ce sont déjà des espoirs un peu confirmés parce qu'ils sont à la porte du top 100. Je pense à Humbert, je pense à Moutet, je pense à Alice, voire Lestienne. Ces 4 joueurs-là sont à quelques places d'intégrer la référence du classement mondial ATP qui est le top 100. Donc je ne doute pas qu'à Orléans, ils vont pouvoir continuer leur progression, continuer leur apprentissage en jouant des joueurs plus chevronnés comme d'anciens vainqueurs de l'Open d'Orléans et que dans les années à venir, on les reverra à l'Open d'Orléans et bien installés dans le top 100. C'est tout le mal que je leur souhaite. Alors, vous accueillez d'ailleurs 3 anciens vainqueurs de l'Open d'Orléans, le tenant du titre Norbert Gambos, Sergei Stakhovski et Nicolas Mahut. Ça vous fait plaisir que des anciens tenants du titre reviennent ? Oui, notamment, les tous bien sûr, mais Stakhovski était que 145e mondial et il m'a demandé une wildcard parce qu'il pensait aller en Asie, puis finalement il a préféré venir à Orléans, il ne s'était pas inscrit à temps et donc ça fait plaisir de voir qu'il préfère Orléans que d'aller dans d'autres tournois, dans d'autres villes du monde. Et bien sûr, c'est une belle satisfaction pour nous. Alors cette année, les qualifications avaient un niveau assez relevé et on a vu notamment des joueurs qui sont habituellement directement dans le tableau. À quoi est-ce dû ? À 2 choses, c'est que le cut cette année était au démarrage à 190, ce qui est extrêmement élevé. Avoir que des joueurs du top 200 dans un tournoi Challenger, c'est très élevé. Et puis malheureusement, pour que des joueurs puissent progresser, il faut qu'il y en ait qui régressent. C'est le principe des vases communicants. Et pour ça, il y a des joueurs qui étaient dans le top 100, voire le top 50, comme notre ami allemand Dustin Brown. Merci Vanessa. Et Dustin, malheureusement, lui, il a chuté les dernières semaines. Donc du coup, il a eu besoin de faire les qualifications. Malheureusement, ça ne lui a pas réussi. Alors le haut du tableau nous permet d'affirmer qu'on aura un Français en quart de finale. Est-ce que vous pensez que ce sera possible d'en voir jusqu'en finale ? C'est en tout cas, quand j'ai vu le tirage au sort, c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit en premier, c'est que la concentration des joueurs français dans une partie du tableau fait que statistiquement, on devrait en avoir un en demi et j'espère en finale. Mais ça, c'est le rêve de tout directeur de tournoi. Mes collègues allemands, italiens ou ailleurs, enfin peu importe, on voudrait toujours avoir en finale un de ses compatriotes. C'est toujours une ambiance assurée. Alors Didier, l'Open d'Orléans succède à l'Open de Moselle qui se déroule en ce moment. Ça a un impact pour vous ? Oui, bien sûr. Le fait de suivre le tournoi de Metz
juste après nous permet de surfer sur les résultats. Et la preuve, c'est que Matthias Barringer, qui a battu Nishikori, qui a battu Benoît Paire, Nishikori qui est quand même dans le top 15 mondial, ancien top 10, même top 5, il a battu en demi-finale hier, il va jouer à Orléans la semaine prochaine, donc on va surfer bien sûr sur son résultat. Les joueurs de double, notre Nicolas Mahut national, eh bien, est en finale du double avec Édouard Roger Vasselin. Pour la petite histoire, Édouard Roger Vasselin est le premier joueur à avoir gagné le premier match de l'Open d'Orléans en 2005 contre les frères Skopski, les Anglais, qui eux aussi sont à l'Open d'Orléans. Donc en fait, sur les 6 joueurs qui vont jouer la finale de Metz, 5 sont cette semaine à l'Open d'Orléans. C'est fantastique. Alors êtes-vous satisfait du tableau ? Ah oui, toujours. Toujours, parce que quand on a des joueurs du monde entier qui viennent, les jeunes qui viennent apprendre et que ce seront les stars de demain, parce qu'on a eu à Orléans, on a eu des Zverev qui maintenant est dans le top 5, on a eu Dimitrov qui est dans le top 10. Voilà, donc ces joueurs-là, on a besoin aujourd'hui de les avoir parce qu'on sait qu'on ne les aura pas quand ils seront dans le top 10 mondial. D'ailleurs, on n'a pas le droit au niveau du règlement ATP. Donc c'est maintenant qu'il faut venir les voir à Orléans. Et après, on pourra se dire, ah oui, lui, il a gagné tel ou tel grand tournoi ou tel grand chelem. Je l'ai vu à Orléans. Ça, c'est sympa. Alors justement, que pouvez-vous dire aux téléspectateurs qui nous regardent pour leur donner envie de venir nous voir au Palais des Sports cette semaine ? Eh bien, de venir au 14e Open d'Orléans, car plus il y a de spectateurs, plus l'ambiance est forte. Et la passion n'a d'intérêt que si elle est partagée. Donc nous, on voudrait partager cette passion du tennis et du sport avec vous. Donc venez avec nous, nous retrouver au 14e Open d'Orléans du lundi 24 septembre jusqu'au dimanche 30 septembre, jour de la finale. Et donc je rappelle que les billets sont en ligne directement sur le site www.opendorleans.com ou directement au Palais des Sports également. Merci Didier Gérard. Merci Vanessa. Et très belle semaine à vous. Merci.